Frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Bonjour, pasteur. Tout comme chaque dimanche, c'est toujours avec le même plaisir que je vous accueille ici chaque dimanche matin pour partager ensemble l'évangile des archanges, la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes encore là pour continuer notre grand périple avec l'archange Raphaël. Nous sommes dans l'ère de l'archange Raphaël et comme de fait dans 4 jours, nous allons avoir notre grande célébration de l'archange Raphaël à Boulogne-sur-Mer. Donc ce matin encore, nous sommes là pour activer cette grande énergie divine autour de nous, au-dessus de nous, sur la terre, pour le bien de tous les êtres, pour le bien de toute l'humanité. Tes pensées doivent être les enfants qui peupleront la terre de la lumière du Père. Tes pensées doivent être les enfants qui peupleront la terre de la lumière du Père. C'est le 12e commandement de l'archange Raphaël. La pensée est vivante. À travers cette pensée du jour, le Père Raphaël veut nous dire que la pensée est vivante. La pensée, tout comme toi, a une âme. La pensée, tout comme toi, est un être vivant qui veut se manifester aussi sur la terre. Donc, tu dois bien prendre soin de tes pensées, tu dois les surveiller, tu dois contrôler les pensées qui viennent te visiter. Et comme je crois l'archange Gabriel avait dit, et les pensées, quand elles sont mauvaises, il faut les purifier. Quand elles sont bonnes, il faut les vivifier. Donc, les pensées que nous avons dans le 12e commandement de l'archange Raphaël, il nous dit, ces pensées-là doivent pouvoir peupler la terre de la lumière du Père. Donc, comme toujours, c'est un grand privilège pour nous d'être là ce matin pour partager avec vous ce grand moment de bonheur à notre vie, à notre âme, à notre existence. Déjà, je vous dis bienvenue et bon culte. Pour commencer sur le chant de la chorale, mettons-nous debout pour accueillir le Seigneur. Acclamez l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons
Saint-Sylvain va activer la flamme du Père pour vous. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, Par nos quatre flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Sois avec nous. Nous voulons avoir nous voulons que tu nous touches. Nous voulons Flamme du Père, le saut de la santé. flamme de l'Éternel. Les gens présents dans cette salle. Tu es la flamme, je suis Sois flamme avec nous, de Dieu, Amen. flamme de Raphaël. Faisons de notre Père en nous. En chanson. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu la lumière,
Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. C'est le moment d'accueillir notre sœur Martha dans la lecture du psaume de l'Évangile, le psaume 102, tiré du livre 19 de l'archange Raphaël. Donc, après la chorale, dans un chant, nous accueillons notre sœur Martha pour la lecture du psaume. Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, l'évangile est Seigneur de tous les siècles, qui réveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Le secret de la pensée angélique, psaume 102, la clé pour se libérer des mauvaises pensées. N'oubliez jamais que toute pensée, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, est une réalité. Sur le plan physique, à travers vos paroles, vos actes et vos œuvres, vous ne voyez que le résultat de la force des pensées. Mais dans le monde plus subtil qui est le leur, elles sont des créatures vivantes, intelligentes, agissantes. Le monde dans lequel vivent les pensées est aussi complexe que le vôtre, aussi réel, structuré, vivant. C'est ce monde des pensées qui a créé votre monde et l'a organisé. Chaque manifestation de la vie dans votre monde est une pensée matérialisée qui respire des pensées. Le monde de la pensée est structuré en 3 degrés. Il y a d'abord le monde de la pensée mécanique, automatique, machinale, rythmique. Lorsqu'elle s'approche de l'homme, cette forme des pensées alimente sa vie quotidienne, qui est souvent inconsciente et instinctive. L'homme ne s'aperçoit pas qu'il est vécu et animé par des pensées. Il ne sait pas ce qu'il pense et qu'il est mis en mouvement par des pensées qui se manifestent en lui par des forces, par des habitudes, des rythmes, des élans. L'homme est conduit à son insu par un monde qui respire en lui et qu'il ne voit pas, qu'il ne connaît pas. Bien souvent, l'homme qui vit avec des pensées de cette nature est inconscient ou semi-conscient dans sa pensée. Cette forme de pensée appartient au monde du recyclage, à la mort, à ce qui n'aboutira jamais à rien. L'homme qui vit uniquement avec cette forme de pensée sera recyclé, car il y en a en lui
que le corps qui est conscient, qui respire et qui est porteur de la vie dont rien d'autre n'est éveillé. Il y a ensuite le monde de la pensée qui pense, réfléchit, est capable de jugement, cherche, elle peut être consciente ou sans conscience. Cette pensée respire dans les hommes qui cherchent, qui utilisent la pensée consciemment ou inconsciemment pour parvenir à des buts, pour cultiver des idéaux. Ce monde est bien souvent utilisé par les spiritualistes, les philosophes, les savants. Ainsi se crée la destinée des hommes. L'homme vit avec les pensées auxquelles il s'est associé et ce sont elles qui écriront et construiront son futur. Qu'il soit conscient ou inconscient, il n'a aucune importance. Il y sera soumis parce que les pensées invoquées résident dans une sphère supérieure à ce qu'il est et qu'elles interviennent sans cesse dans la circonstance, dans la connaissance, l'étude, la lumière du savoir. Ces deux pensées ne pourra pas atteindre le monde de l'éternité. C'est pourquoi elle aussi connaîtra une certaine forme de recyclage, mais il sera différent de celui de la pensée mécanique, car en elle, rien ne s'éteint à la mort. Il y a une continuité qui s'opère de vie en vie. Ceci est déterminé par la vie de l'homme, mais aussi par la vie et l'évolution de la pensée qu'il aura évoquée et avec laquelle il aura vécu. C'est la loi de cause à effet qui s'active. Ce que tu penses, tu dois le vivre. Tu vas le vivre jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à ce que la pensée soit avec un monde supérieur et soit parvenue à la perfection de son être. Le troisième monde de la pensée est celui de la pensée divine de toute qui est de toute éternité. Elle est associée à ceux qui ont su s'endormir le corps et pratiquant la méditation et la discipline sacrée pour construire un corps dans leur corps. Elle ouvre les portes de l'immortalité. Cette pensée est utilisée par les sages, les initiés, ceux qui aspirent à se créer une destinée consciente. La conscience est la clé. L'élément primordial est vital dans ce monde de la pensée constructrice et immortelle. Sachez que dans n'importe quel monde où vous vous tenez, la pensée est le lecteur déclenchant de toute création et de toute destinée. Les sentiments et les actes apparaissent à la suite des pensées. Être bon ne suffit pas. Il faut être conscient de ses pensées et les unir avec la grande sagesse. Celui qui est inconscient ne sait pas avec quel monde il s'associe dans la mauvaise. Alors la mauvaise pensée vient déguiser et s'empare de la respiration de l'homme et même de celle des collectivités
pour diriger leur destinée. L'homme donne sa puissance à cette pensée et elle finit par agir et par faire du mal à l'autre. Sachez que si vous participez à une telle œuvre, même inconsciemment, individuellement ou collectivement, vous serez associés au sombre qui existe dans le monde de la pensée. Ce monde ne vous la chérira pas tant que vous n'aurez pas tout séparé. Et au lieu de vous aider, il cherchera à vous endetter encore plus pour vous enchaîner à lui et vous soumettre en esclavage. Amen. Juste une minute, méditons ensemble la lecture du psaume. Après le chant de la chorale, nous accueillons le pasteur Sylvain pour le livre du jour, la clé pour se libérer de la mauvaise pensée. Psaume 102, tiré du livre 19 de la page Afin. Pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère.
la paix entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la même lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Bonjour. Bonjour, pasteur. Sœur, c'est la plus grande joie pour moi de venir vous parler de la pensée aujourd'hui. Je pense que le père Raphaël a fait exprès. J'ai tellement étudié la pensée. J'ai tellement fait des recherches dessus. Depuis près de 10 ans, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la pensée. Là, je suis convaincu. Et je pense que le psaume 102 est complet. Moi, j'ai passé 10 ans à chercher, et quand j'ai trouvé le psaume 102, j'ai remarqué que tout était là-dedans. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que la pensée, en quoi cela peut nous amener, ben, psaume 102 de Raphaël. Étant donné que je suis là, je suis obligé de vous parler. Mais dans mon cœur, je sais que le psaume est suffisant. Mais avant, regardons un peu. Qu'est-ce que c'est que la pensée? Je pense que tout le monde, chacun peut avoir sa façon de voir la pensée. Moi, j'ai regardé un peu. La pensée, j'ai remarqué que le mot pensée, sa racine vient de pensare, du latin. Et pensare, étant donné que c'est un verbe, en latin, ça veut dire peser, juger. Je vais aller un petit peu plus loin. Dans le sophiste Platon, la pensée se définit comme un discours intérieur de l'âme, que l'âme tient en silence avec elle-même. Ce discours que l'on tient, que l'âme se tient à elle-même sur les objets qu'elle examine. C'est ça la pensée. Mais je dois vous dire que ça ne résout pas vraiment le problème. Et quand j'ai rencontré des enseignants qui m'ont dit « Ah, mon cher, la pensée c'est un don de Dieu. » C'est facile, c'est un don de Dieu. Tu d'accord, c'est un don de Dieu. Ah oui, c'est un don de Dieu, oui. Mais c'est une antenne par laquelle les esprits passent pour communiquer avec vous. Ah bon? L'antenne. Et où ça se trouve? Eh bien là, dans le chakra couronne. C'est avec ça que vous communiquez. Les pensées des esprits, les pensées des gens aussi, passent par là. Vous êtes touché par toutes sortes de pensées des gens que les gens émettent autour de vous, et même les pensées qui gouvernent le monde entier vous touchent par le chakra. Je suis allé un petit peu plus loin. J'ai rencontré Abraham Michael Ivanov. Pas lui, pas lui. Son livre. C'est lui quand même. Son livre. Mais l'idée est claire. Il fait deux sortes de gens. Les conscients, les inconscients. Le psaume a dit ça aussi. Il dit que si vous êtes conscient, vous pouvez gouverner toute votre vie, même la vie qui est autour de vous, par votre pensée.
Et quand cette pensée est multipliée par un certain nombre de personnes, eh bien, ça devient plus puissant. Comment il voit ça, lui? Il voit pensée, sentiment, action égale résultat. C'est une formule mathématique. Et ça dit beaucoup de choses. Ça dit quoi? Si vous vous réveillez le matin, vous vous amusez à penser sur une chose donnée et que vous y mettez un petit peu de sentiment là-dedans, assurez-vous, dans les prochaines heures, ça va arriver. Je me suis dit, ah bon? C'est comme ça se fait? Oui, c'est comme ça. La pensée dirige votre vie. Votre pensée, vous l'utilisez pour créer. Parce que vous avez le don de création. Vous créez aussi votre vie. Si vous menez une mauvaise vie, vous en êtes responsable. Changez votre pensée. La clé pour se libérer des mauvaises pensées, ce n'est pas pour rien. C'est parce que les mauvaises pensées sont aussi puissantes et peuvent vous donner du fil à retordre dans votre vie. Comment chasser les mauvaises pensées? Parce qu'on les capte. Si on vient en Haïti, par exemple, ouvrez une radio, toutes sortes de mauvaises pensées circulent. Vous les captez, vous les entendez, vous les sentez par votre nez. Vous les voyez même par les vidéos qu'on vous envoie sur votre WhatsApp. Comment vous allez-vous en débarrasser? Le somme est clair. Si vous êtes sûr que la pensée est importante, si vous êtes sûr que la pensée peut créer la vie que vous menez, il y a un adage qui dit: dis-moi ce que tu penses, c'est ce que tu es. Tu penses donc ce que tu es. Ce que tu es, c'est parce que tu l'as pensé. C'est une formule connue de tous. Est-ce qu'on l'a mis en pratique? Non, parce qu'on était conscient. Moi, je vous conseille, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, de rester conscient, de suivre toutes les pensées qui vous passent par la tête, de les corriger, de les diriger, de les remplacer par les bonnes pensées. D'accord, je dis, c'est clair. Moi, je ne veux pas rester beaucoup pour parler de ça. Je n'ai même pas, c'est pas la compétence de le faire. C'est tellement intime à vous, ça. Tout ce que je peux vous dire, vous me croyez et que vous ne me croyez pas, vous êtes dirigé par votre pensée. Commencez dès maintenant à regarder ce qui passe par votre tête, les mettre sur le chemin de vos objectifs et vous allez voir des merveilles. Je vous assure. C'est bon. Comment vous pouvez chasser? Parce qu'il y en a des pensées qui sont là depuis notre enfance. Il y en a même avant notre enfance qui étaient là. Bon, il y en a, ce sont des esprits qui nous poursuivent partout. Étant donné que la meilleure façon de communiquer avec nous, c'est par la pensée, les esprits le font aussi. Ils savent comment le faire. Vous captez des pensées, c'est des pensées du grand-papa, de la grand-mère, quoi. Vous captez. Parce qu'avec ça, il vous corrige. Là, quand je dis, vous devez être conscient, vous devez vous préparer votre journée à l'avance, utiliser les techniques de la méditation. Et en fait, il y a des pasteurs qui ont déjà dit ici, ils ont prêché sur la méditation. Ils vont dire que vous pouvez réserver 20, 25, 30 minutes de votre journée et vous essayez d'entrer en vous-même et de parler avec Dieu qui est en toi et de d'orienter votre vie par la méditation.
L'archange nous dit que la respiration est une technique. Pour reprendre possession de vous, vous pouvez faire la technique de la respiration. Vous expirez, vous respirez. Vous expirez, vous respirez. Et vous mettez du dehors les mauvaises pensées. Et vous les remplacez tout de suite par les bonnes pensées. Les bonnes pensées sont des pensées de vertu. La paix, l'amour, la richesse, pourquoi pas la santé, pas la maladie, pas la colère, par la médisance non plus. Remplacez-les par les bonnes pensées. Et vous allez voir les merveilles de la parole de Dieu dans votre vie. C'est clair. Vous voulez avoir une vie plus légère, soignez vos pensées. Il y a 3 secrets que je vais vous dire pour finir ça. Je vous dis sincèrement, je n'ai pas la compétence pour parler de la pensée. C'est trop fort, c'est trop puissant. Je ne vois pas pourquoi on parle quelqu'un pour lui dire la vérité. Pourquoi vous avez la vie que vous n'aimez pas? C'est votre pensée. La pensée a des sources. Je vous ai parlé des sources familiales, des sources nationales, des sources internationales. Mais vous aussi, vous avez votre part à faire aussi. Soignez les pensées qui vont venir, les mettre dehors et les remplacer par les meilleures, les bonnes pensées. Il y a le secret. Pour se réapproprier de sa pensée, vous levez le matin, vous allez vous promener pieds nus dans la nature, vous allez vous réconcilier avec la mer. Ça, c'est une bonne technique pour pouvoir se réapproprier de sa pensée et de sa personne. Le deuxième secret, c'est la somme des archanges. Les sommes des archanges sont universelles. Ils portent la vie. Vous regardez, par exemple, le Somme 102, que je vous conseille. Vous allez voir tout ce que vous devez savoir sur la vie. Et pourquoi ils font chez vous? Pourquoi vous êtes obligé de les appliquer quand ils sont là? Parce que quand la pensée est là, vous y mettez du sentiment et vous y mettez toute l'expérience et le savoir-faire qu'on vous a donné de votre enfance. Et bien c'est normalement, ça va se traduire par la vie que vous menez. Si vous n'aimez pas votre vie actuelle, changez votre pensée, donnez à votre pensée un autre chemin. Et vous allez voir, ça doit changer ce que vous avez comme tableau, ce que vous vivez chaque jour. Troisième est d'organiser votre vie. Avoir une vie simple, avec des valeurs concrètes, comme la famille, l'honneur, la dignité, de ne pas faire de mal à qui que ce soit, avoir le respect de l'autre et le respect de la vie, dans toutes ses facettes. Ce que je viens de vous dire là, c'est le secret de la plus grande protection. Ce secret-là a été utilisé par des anciens. On nous l'a fait oublier. Parce que le système que nous avons maintenant veut nous diriger là. Et si vous utilisez ces secrets, vous allez voir plus clair ce qui est bon pour vous dans le système. Ce qu'on vous donne, ce qu'on vous communique. Et là, vous allez faire le dispatching. Et à un moment donné, vous allez voir la vie que vous voulez avoir se présenter devant vous. S'il vous plaît, dès ce matin, prenez la pensée du jour.
Répétez ça de votre tête. Tes pensées doivent être les enfants qui peupleront la terre de la lumière du Père. Tes pensées doivent être les enfants qui peupleront la terre de la lumière du Père. C'est le 12e commandement de l'archange Raphaël. Je vous en prie. Faites une expérience. Faites son expérience. Les enfants, hein? Un enfant, nous avons un bébé dans la salle. Un enfant est né. On commence d'abord par avoir la pensée d'avoir un enfant. L'idée, le sentiment. On cherche des outils pour l'avoir personnellement. Et de bons outils, hein, que vous avez naturellement. Et bien là, dans ce cas-là, vous avez un exemple devant vous de résultat d'une bonne pensée. Un enfant en santé qui grandit et qui va faire l'honneur de ses parents. Prenez la pensée comme votre bâton de pèlerinage. Pensez bien et vivez bien. Amen. Amen. Pensez bien, vivez bien. C'est le moment d'appeler notre sœur Nadège pour l'offrande mutuelle. Le pasteur Carl pour faire le mon nom, je bénis ces fruits produits par ma terre-mère. Que tous ceux-là qui vont les consommer reçoivent la bénédiction de Dieu la Mère, afin qu'ensemble nous puissions œuvrer pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition. Amen. Le soleil de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. De joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. De joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est le cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. De joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière.
flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur. Le soleil s'est levé. Devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, jour de fête, 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 Jour de joie, jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Nous demandons à notre pasteur Carl de pouvoir bénir l'offrande de l'Assemblée pour nous, s'il vous plaît. Par mes mains, par mon nom, je bénis l'offrande de l'Assemblée. Qu'elle soit utilisée à bon escient pour la réalisation de l'œuvre du monde de Dieu. Merci. Merci. Merci, Père Raphaël, de nous avoir aidés à parvenir à réaliser ton œuvre avec la présence du Dieu en terre. Merci. Amen. C'est le moment d'appeler notre frère Donald pour la prière universelle. Frère Donald, le chant de la croix. Sois l'enfant de la lumière, qui descend du royaume de Dieu.
Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Raphaël, Père de l'air précieux, Dieu air empli de divinité, souffle de la vie, nous nous inclinons et t'honorons. Par ton souffle en nous, nous éveillons notre pensée, qu'elle soit consciente et vivante, qu'elle nous apparaisse dans la clarté et que nous puissions l'observer maintenant. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que nous respirons dans l'enseignement de la sagesse essénienne, que nous respirions l'âme de l'enseignement sacré des enfants de la lumière. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que l'air âme nous éveille et nous nourrisse. Que nous étudions la sagesse des dieux et nous nous faisions un corps de toutes tes paroles de la lumière. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ainsi, nous t'honorons, toi, le Verbe des origines, la parole du Père et de la Mère, la tradition du soleil, l'alphabet des dieux. Archange Raphaël, nettoie notre pensée, structure-la, rends-la consciente et vivante. Que toute mauvaise pensée nous quitte, que l'obscurité fuit la terre à l'approche du soleil et de ses rayons puissants. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que les pensées qui vivent autour de nous et celles qui constituent notre ciel soient purifiées de ta présence et de ton souffle lumineux. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que tous les jours, nous étudions l'enseignement de la sagesse essénienne et nous te rendions vivant dans notre pensée pour t'honorer, bénir et renforcer la belle lumière en nous et dans le monde. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume
Que la sagesse nous éclaire et brille sur l'humanité pour la guider dans ce qui est juste, vrai, bon, dans ce qui est angélique. Que la sagesse circule à travers nos dirigeants, particulièrement à travers le maître Olivier Manitara, à travers nos pasteurs et guides, qu'elle nous mène tous à l'immortalité. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que le souffle de l'enseignement essénien agisse en nous. Essénien et essénienne, clarifie nos pensées, harmonise notre cœur et fortifie notre volonté pour que nous nous tenions sur une terre vivante, sacrée, stable, afin d'accomplir la volonté supérieure du bien. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Prenons 2 minutes pour une prière personnelle. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Amen. Amen. Merci à notre frère de l'âme. Comme dit le pasteur Sylvain, pensez bien, vivez bien. Et en tant que Seigneur, nous sommes là pour apporter l'énergie divine sur la terre. Et la voie la plus sûre pour faire apparaître cette énergie divine, c'est par la voie de la paix. Apportons la paix au monde et donnons-nous la paix entre nous d'abord. Donnons-nous la paix. Je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère Père, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère Père, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère Père, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère Père, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère Père, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Je remercie la chorale de
son énergie forte qu'elle nous apporte. Maintenant, c'est la rubrique tant attendue de culte de dimanche. Donc, vous connaissez déjà Ticosé, qui sera apporté par la mère, Pasteur la mère Charlie. Donc, ce sont ses chapeaux. Elle n'a pas choisi d'avoir ces chapeaux. Ces chapeaux lui ont été donnés par le monde divin, il faut le savoir. Il faut savoir que ces chapeaux lui ont été donnés par le monde divin. Si vous rentrez dans les affaires du monde divin et vous décidez de choisir un chapeau, ça ne va pas marcher. Et si c'est le monde divin qui vous donne le chapeau, ça va marcher. Que vous le vouliez ou non, elle porte la mer, elle porte l'ange de la terre, elle est au service du Père Michael, elle est la vestale du feu, et elle est notre pasteur en devenir. Et c'est notre sœur bien-aimée, Charles. Mon fils unique. Bonjour tout le monde. Bonjour la mère. Je suis très excitée. Très. Et je vais essayer de vous transmettre mon excitation. Aujourd'hui, nous avons parlé avec le pasteur Sylvain de la Pense. Ah ouais? Il vous a fait une belle homélie sur la pensée. C'est une homélie extraordinaire. Parler de pensée, c'est parler de vous. Vous êtes votre pensée. On juste want to réfléchir un petit moment. Jean-Yé, c'est Jean ça que vous-même, vous êtes pensé. On va le faire mes yeux, nous, ouais, Jean-Yé. Juste quand nous font faire mes yeux, merci beaucoup. On va poser une série de questions que nous allons bien nous-mêmes pour répondre la caille. Vous ne pouvez pas nous répondre là, parce que c'est la plus difficile. Vous êtes assez nombreux, vous allez répondre à ces questions chez vous. Est-ce que ça nous est c'est ça d'avenir? Est-ce que Jean-Louis nous content ça nous est? Est-ce que tout ça que la caille, c'est-à-dire dans le corps, dans le nous pensée, dans le Jean-Louis, dans le comportement, dans l'attitude, dans l'action, est-ce que c'est ça nous développe? Il y a des questions, oui. Nous allons dire, est-ce que Jean-Louis c'est ça nous développe? J'aime parler de Jean-Louis, ce n'est pas un coup ou gros ou mince, non. Ce n'est pas de ça, on va parler de physique. C'est-à-dire résultat mieux. Est-ce que c'est ça nous développe? Est-ce que vous êtes toujours voulu, par exemple, pour ne pas finir l'école? Est-ce que vous êtes toujours voulu pour définir pour ne pas aller à l'université? Est-ce que vous êtes toujours voulu pour aller à l'université, mais que je travaille avec un monde? Est-ce que c'était toujours voulu? Est-ce que c'est ça que vous êtes toujours voulu? Que vous travaillez avec un monde? Est-ce que vous êtes toujours voulu qu'il y ait telle entreprise? En pile, nous allons répondre non, ce n'est pas ça. Mais c'est ça, oui. Pour quelle raison? Parce que c'est penser ce qu'il fait. L'importance de ce psaume aujourd'hui, c'est de vous dire le rôle de la pensée. Donc, l'importance de contrôler sa pensée. Parce que vous devenez votre pensée. Que vous le voulez ou non, vous êtes votre pensée. Pas quelqu'un faute qui fait. Ce n'est pas penser le monde qui faut jouer. Ce n'est pas la situation qu'il faut jouer. C'est pensons qu'il faut pour ça. Si je dis à moi, lever nos familles, côté personne pas fini faire classe. Moi-même, ne pensez pas, pour moi fini, pas de personne qui a arrêté. Je fini quand même. C'est ça la pensée. Et avec la pensée, on devient quoi? On devient des créateurs. Nous créons notre vie. Et voilà pourquoi que Dieu nous dit qu'il nous met comme lui. C'est-à-dire nous le ressemblons. Okay? C'est parce que lui-même, lui, son créateur, et il fait des êtres
qui a créé. Mais avec quoi que vous allez pouvoir créer? Avec la pensée. Tu vas aller au bas pour mortier au fond, quand il créer, tu commences par créer par la pensée. Et tout ça nous voit bien dans le monde, ça dans le monde physique, dans le monde des hommes. Je dis, waouh, ça, sont extraordinaires, fait des grands projets. Tout a commencé par quoi? Une pensée. Par une pensée. En pile, dans le monde que nous va supposer, nous va penser. Il y a des petits monde qui ont étudié dans l'université là-bas, pendant que vous-même pas étudié dans l'université là-bas. Tout petit monde a étudié dans l'université là-bas. Vous comprenez ça? Vous-même, vous dites, bon, on ne va pas aller, mais petite part pour aller. Et depuis là, par la pensée, le fait que vous pensez, vous pas quel bagage qui met en mouvement pour vous, sont pas connus. Pendant que bagage nous réaliser dans la vie, nous, et puis après le calculer, vous comment faire réaliser des choses? Quand je le crois, moi, je fais tel bagage. Et pour te mettre virer plus à droite, à gauche, plus 3 égale à 4, on va foutre je content. Mais le fait, comment le fait d'après nous-mêmes? C'est la pensée faite. Le fait qu'on pense, vous venez une force. Le fait que vous pensez, vous venez une force d'emmener la détermination. Ouais, bah, ouais, il faut me faire quand même. Quand on est déterminé, on devient fort. Et pensée en vini, force en vini, détermination en vini, et pour écrire phrase ça, ne lâchez jamais. C'est-à-dire que je ne vais jamais abandonner. Jamais, jamais, jamais abandonner. Ou abandonner, c'est leur fin réalisé. Les gens disent, bon, quittez ça. Ça va me faire. Vous avez tout dans le fond. Réfléchis et posons l'autre question encore la caille. Dites-nous, qui ça me réaliser sans pas jamais te quel moyen pour te réaliser et nous garder moi le réaliser. Commencez sous petit bail qui tout petit. Il y a des gens qui mettent dehors dans le caille parce que vous n'avez pas de payer, vous avez des parents dehors dans le caille parce que vous n'avez pas de moyens pour payer. Et puis, si le monde a décidé, il ne dit plus jamais. Moi-même, c'est caille pas pour payer. Et puis, parti à idée ça dans la tête, il parti à penser ça dans la tête, toutes conditions réunies pour le bagage. Dites la bagage quand même avant lui. Tu vas le dire loin. Tout le monde qui est là, tu as des conditions, des camarades de classe ensemble avec eux. Et nous rappelons, dans les camarades, nous avons toujours gagné là-dedans qui ont dit Jean, ah, cher, on a allé à la partie de vacances là. Des faits New York, tel côté menti, à la mauvaise, je suis à manger avec mon boulot, donc clair, et puis on est parti. Tu vois, on regarde sur là, on dit, ah mon cher, il y a un problème, et c'est plusieurs de ça, qui sont prêts sur eux. Ah, mais je dis, on va le dire, ouais, on dit, on va mentir, pas vrai? Mais, non, pas mentir, ou pas mentir, faut vous pensez, est-ce que nous d'accord? Est-ce qu'on mentit qu'à vous sans penser? Faut que vous pensez le bail. Donc, automatiquement, le bail mentir. Son pensée a commencé à travailler pour lui. En général, tout ça, nous te connaissons que nous avons pas menti. Nous avons fait réaliser toute notre vie. Tout. Regardez pour nos camarades de classe. Moi-même, je liste là devant. Tout ça que nous avons menti, ça que nous avons menti parti, ça que nous avons menti de l'auto, nous réaliser tout. Parce que c'est une pensée. Ça, c'est le côté positif. Regardons le côté négatif. Ça veut dire l'autre côté. Si tu as fait des pensées qu'on pas bon, moi-même, papa, dans la tête, parce que avant parole, on sortit des pensées. La pensée, après la pensée, on a la parole. Avant parole, on sortit, c'est qu'on pense. Ou commencer à penser. L'aime tout la petite, là il n'est pas pour moi-même. Année ça va, il n'est pas pour même pour moi. Comme année, pour 3 janvier, année ça va, il n'est pas pour même pour moi. Depuis 3 janvier, il n'est pas pour même. Quand on a année, pour année aller, pour année ça qui est allé, on manque 360 jours, 363 jours,
362 jours pour finir, il faut l'année aller. Année ça pas moi-même. Parce que le premier jour sorti un bon bagage côté, il faut pas réaliser. On est année en pas jamais bout parce que il faut bien raison face à la pensée. Il faut penser encore. Il faut penser encore. Dernièrement, j'ai eu une petite chance pour me croiser avec un petit groupe que nous commençons à travailler avec eux sur l'argent. C'est-à-dire comment faire fructifier son argent, comment capable de faire l'argent. Parce que ces choses-là, ce sont des lois. Pas de mentir là-dedans, c'est des lois mathématiques. Même Joël, vous connaissez qui ça pour faire, qui formule vous mettez, c'est même pareil là. Mais formule ça est tellement simple, comme d'habitude, on ne peut jamais faire. C'est peut-être ça qui est autant de pauvres. Parce que pareil là, trop simple. Tout le monde dit tête, si c'était saleté, tout le monde n'a qu'à riche. Donc personne ne va essayer ça, parce que ça va marcher. C'est même gentil, mon petit. Mamie, je ne veux pas ça. Je n'aime pas. Pourquoi? C'est pas bon. Mais tu n'as jamais goûté. Comment peux-tu apprécier? Comment peux-tu dire que c'est pas bon? Tu n'as jamais goûté. Mais nous-mêmes, tout le monde, c'est le même genre. Nous regardons la formule, nous disons non, ça va marcher. Si c'était ça, moi, tout le monde d'abord. Et puis, nous ne pas faire. Donc, regardez. Si dans la pensée, par la pensée, je peux réaliser, je peux détruire, pourquoi je ne veux pas choisir d'être des créateurs pour pouvoir réaliser? On nous tous mettez-nous sur notre bon bateau. Il va couler. Nous mettez-nous parce que le bateau a comme ça. Il y a un bord qui a réalisé, il y a un bord pour détruire. Même si nous tout fait là. Hein? On nous réaliser. On nous a contrôlé la pensée. Parce que nous savons que la pensée est créatrice. Si la pensée est créatrice, si nous pouvons faire des choses avec la pensée, alors il faut pouvoir contrôler sa pensée. Maintenant, allons l'utiliser aussi. Puisque je sais que la pensée est créatrice, je vais utiliser ma pensée pour réaliser. Je vais l'utiliser pour réaliser. Parce que, au fait, la pensée est l'élément déclencheur de toute création. C'est l'élément déclencheur de toute création. Pour créer, il faut penser. Donc, si moi je voulais créer, je vais commencer à penser ça me voulait vraiment. Mais malheureusement, nous les Haïtiens surtout, on nous a appris à penser très mal. Pourquoi? Parce que nous avons une très mauvaise habitude. Par exemple, on ne dit pas j'en plains, ça signifie faire le bon. Donc, il faut vous plaindre pour tout le monde qui ouais, faire un faux pas. On est d'accord? Hein? Donc, quand j'envoie mon visage, ouais, ou petite. Donc, c'est la pensée. Par la pensée, je parle, je communique. Mais maintenant, puisque cette pensée, ce n'est pas une pensée qui puisse créer, automatiquement, nous participer dans la destruction. Nous, sans nous pas rendre compte, nous, c'est propre destruction. Nous, c'est autodestruction. C'est-à-dire, nous-mêmes, on a détruit par tête. Parce que nous entrons dans la culture. Là. Nous entrons dans la culture, il faut problème. Nous entrons dans la culture, il faut qu'on a fait. Nous, petit temps, il y a dit à fond, bon, tant longtemps, des figures trop fruits. Et surtout maintenant, avec ce problème de sécurité, bon, tout le monde voulait même pour montrer rien, ne pas marcher. Parce que vous pouvez protéger tête. Tandis que vous pouvez venir ici pour apprendre à vous protéger. Hein? Apprenez à vous protéger différemment. Ce n'est pas leur penser mauvais bagaille pour protéger tête. Non. Au contraire, c'est pour penser bon bagaille pour protéger tête. La pensée, c'est l'élément déclencheur de toute création. Dans les critiques, là, sont côté de nous la caille pour qu'à songer que sans penser, c'est nous créer. Donc, si vous pensez la pauvreté,
Vous créez quoi? Si vous pensez la richesse, si vous pensez Dieu, vous allez créer Dieu. Si vous pensez aussi aux forces sombres, vous allez créer la force sombre. En nous tous mettre ensemble pour nous permettre que le monde change. Parce que la maladie du monde, la maladie de ce pays, notre pays que nous aimons beaucoup, c'est la maladie de la pensée. La maladie de la pensée. Je m'excuse, mes chers prêtres, mes chers pasteurs, je vais ouvrir une parenthèse en ce qui a trait encore ce pays. Regardez, si vous commencez par avoir une bonne pensée pour ce pays, au lieu de parler mal, au lieu de dire pas bon, au lieu de dire qui le nous quitter, au lieu on pied devant, on pied derrière, maintenant qui le nous jeter, c'est le moment où vous rejoindre, c'est une faute ambassadeur à vous faire, consul n'a pas fait faute, quitter le font faute pour eux. Ah ouais, en pile dans nous après les petits quêtes, quitter le font erreur là, mon visa pour eux. Jetez longtemps. Tout n'importe. Ok? Jamais, pas même moi, mais jamais moi encore. Au lieu de nous faire ça, on nous dit on n'a pas le choix. On nous brûle tout et bateau ça. On nous brûle tout. Parce que pour qui ça nous voulait bateau ça? C'est parce que nous pensons que le bateau a existé, qui va même exister. On nous brûle, on nous pas le choix. C'est ça seulement nous avons comme choix Haïti. Ouais, pas ouais, nous ne pouvons pas aller de quel autre côté que Haïti. Depuis nous penser comme ça, nous allons voir qui force que nous allons mener, qui nous permettre que le pays change. Parce que si nous n'avons pas de choix, c'est la seule manière pour vivre ou mourir, je choisis vivre là. Donc, je fais tout ça possible pour le pays à bon. Le pays est malade par vos pensées. Ni moun qui l'autre bord qui est haïtien, leur temps de parler de paysans, il va être pour mal. Nous avons le dépotoir, nous avons le côté fatraillé, nous avons le vieux pays, nous avons tout le monde. Je dis là, même si dans la tête nous vieux, on commence à dire que Liban, arrive au moment là-bas. Nous ne pouvons pas nettoyer pensée par nous seulement, non? Pendant la nettoyer pensée par nous dans le personnel, on nous fait tout pour la communauté, pour le pays. Et là, ça, je vous le dis, au nom des archanges, au nom de Dieu la mère, les portes des cieux vont être ouvertes pour vous. Parce que vous avez manqué votre temps. Sinon, vous risquez de passer sur la terre comme un errant, ou pas même pour même, ou inaperçu sur terre. On nous marque en bas. Qui doit nous passer sur terre ou pas faire? Vous n'avez pas ce droit. Vous devez marquer votre temps. Le nous passer, il faut le ouais. Faut petit nous dire, c'était ma grand-mère. C'était mon grand-père. Mais il ne faut pas dire tête libre. Mais ça, nous sommes dans le nous sommes crassés pays. Nous sommes dans la famille. Allons marquer notre temps ensemble. Sur ce, je vous remercie. Petit conseil. Bon. C'est notre semaine extraordinaire parce que nous aurons notre célébration dimanche. Dimanche, nous allons nous présenter devant le Père Raphaël, qui est le Père de l'air, le Père de la méditation. C'est le médecin par excellence, le Père Raphaël. On aura la chance de se présenter devant lui à notre célébration. Donc pour cela, dimanche, nous n'allons pas travailler. C'est-à-dire, dimanche, j'ai vu qu'on a mis le saut dimanche. Le dimanche, on a mis le saut dimanche. Dimanche, nous n'allons pas travailler. C'est là? Oui, dimanche, nous n'allons pas travailler. Dimanche. Hein? 24. Ok. Donc, dimanche prochain,
nous serons tous à Moulins-sur-Mer pour la célébration. Et ça va commencer du jeudi au dimanche. Nous aurons le maître incarné vivant de la nation essénienne. J'ai bien dit le maître incarné vivant de cette nation, Olivier Manitara, en personne, avec sa femme également, Magali, qui sera là, et un prêtre à la 4e marche, que vous aurez, bon, je ne vais pas dire ça, j'allais dire vous aurez l'occasion de voir, mais j'ai pas encore fini. Non, il y a des gens là qui ne seront pas mardi. Ah oui, pour mardi à la conférence. On va vous inviter là pour mardi. Mardi, nous aurons une belle conférence avec le prêtre à la 4e marche, Loïc, qui rentre aujourd'hui, et où il va parler de la nation. Je vous en prie, venez, c'est important, il faut venir et entendre cette parole, les paroles qu'il aura à prononcer, il faut venir. Et il faut emmener aussi des amis. Ce sera à Air Ice, c'est pas trop loin. C'est juste en face. Juste en face. Et puis il y a l'enseigne aussi. Et puis on va mettre, c'est sûr, 2 personnes sur la devant pour vous indiquer. Mais c'est tout près, tout près. On vous attend. Venez tendre belle là, ça. Venez tendre ça parce que son gros chance dans vie ça, on va venir tendre nos paroles comme ça. Venez avec des amis, pas prendre le seul. Venez, puis on vient tendre. Ouvrons pas pour vous. C'est plus pour cadeau Pâques, nous avons au monde, c'est venir tendre des paroles ça. Ok? Nous n'avons pas besoin d'entrer dans le magasin et acheter des cadeaux pour nous. Nous devons pas cadeau ça. Parce que son cadeau éternel dans le son cadeau immortel que nous avons. Cadeau nous entrer dans le magasin et acheter avec un blanc qui a crasé, qui a fini, mais cadeau ça lui-même la bibliothèque. Donc, nous n'avons pas de cadeau Pâques pour nous offrir. Venez chercher cadeau Pâques ça. Ça c'est pour mardi. Mardi c'est 5h. Ok? 5h30 on a dit. On a dit 5h30 parce que nous connaissons que c'est difficile, tout le monde a le travail, etc. On a fait la 5h30. Dimanche prochain, le dimanche d'après, on aura notre culte normalement ici à 10h dans l'heure normale. Parce que là, en général, quand on change l'heure, depuis on change l'heure, nous-mêmes, on va changer le même jour, nous changer après. Parce que nous connaissons des séries de monde qui va en Inde, des monde qui vont au courant, etc. Pour dimanche. Pour le dimanche 24 mars, toujours avec le Père Raphaël, nous aurons comme homélie « Vivez dans mon souffle qui éveille et construit le monde de l'immortalité ». Vivez dans mon souffle qui éveille et construit le monde de l'immortalité. C'est le psaume 48, c'est le livre 7 de Raphaël. C'est ça. Maintenant, je vais demander à ceux qui sont venus pour la première fois de se présenter, s'il vous plaît. Malek Fitzgerald. Ma première participation au culte, je me nomme Malek Fitzgerald. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, l'invitation des rêves de M. Léon. Ah, très bien. Bienvenue. Mario. C'est Nadège, ma grande sœur. Oh, c'est ta grande sœur. Bravo, Nadège. Bonjour. Bonjour. Je suis nouveau, monsieur Stéphane. C'est monsieur Léon. C'est bien. Bonjour. Bonjour. Je suis Philippe Thierry. Je suis ici par une invitation de monsieur Léon. Oh, bravo. C'est du bon travail. Bonjour. Je suis Yolanda, je suis visitée par M. Edmilado. Ah, ok. Bravo. Bonjour. Je suis Rita Oscar, bravo. Bienvenue. Bonjour. Je suis de Tassal. Mais c'est Madame Bravo! Merci et bienvenue au nom de cette nation, au nom de la Maison de Dieu, de l'équipe de la Maison de Dieu. Je vous souhaite vraiment la bienvenue ici.
ici c'est la maison de Dieu, donc si c'est la maison de Dieu, c'est que vous êtes déjà chez vous. Vous êtes chez vous. Et nous savons que les pères, le Dieu, la mère, toute la divinité qui marche avec la nation sera déjà avec vous, à l'intérieur de vous, et va vous permettre de voir clair, de comprendre et d'avancer vers la lumière. Encore bienvenue. Je veux quand même ouvrir une petite parenthèse par rapport à Léon, c'est ça? Léon? Oui. C'est ça? Léon est nouveau dans la nation. Et là, il fait un bon travail. Il ne garde pas le message pour lui seul. Mais compliment lui. Tu partages le message avec lui. Nous avons une naissance aussi. J'ai demandé au pasteur Audley. Il y a la fille Anaël, c'est ça? Anaël, la fille de Joannelle. Ok? Joannelle, tu viens avec ta fille? C'est la première fois que la fille de Joannelle, je demande au pasteur de se lever et de me donner une bénédiction de cette belle âme qui est entrée dans la maison de Dieu. Par les 4 pères de la nation, par les 144 anges qui nous guident sur le chemin de la lumière, par Dieu la Mère, par Dieu le Père, je pose le sceau du monde divin sur toi. Sois libre de peur, que le monde de l'homme n'ait aucun pouvoir sur toi, que ta vie soit une offrande pour Dieu, et que désormais, que par ta présence sur la terre, la présence du monde divin soit garantie, et que tu sois un porteur du corps du monde divin sur la terre. Par mon ange, par les 4 pères, par les 144 anges, par Dieu la Mère et par Dieu le Père, sois béni. Bienvenue Anaël. Mes compliments Joannelle, cette belle petite fille. La nation grandit, la nation grandit. Voilà là une Essénienne née. Hein? C'est déjà une Essénienne. Déjà une Essénienne, la nation grandit. Merci, et ça a été un plaisir pour moi. C'est toujours un plaisir de faire Ticozé avec vous. Parce que Ticozé, c'est vous en moi et moi en vous. Merci beaucoup et bon dimanche. Nous remercions notre pasteur Valère qui, comme toujours, nous a apporté son message indispensable à notre femme. De la part de la chorale, le rendez-vous cet après-midi, c'est à 5h. De la part de la chorale, le rendez-vous cet après-midi, c'est à 5h à Delmar 49 pour continuer à profiner le chant qui doit être chanté jeudi soir pour accueillir la messe. Donc, okay. Oui, bon, les DRC savent déjà qu'ils sont les enseignants et qu'ils doivent être là, qu'ils ont le droit de participer à toutes les activités à Delma 49. Donc le nouveau DRC hier, que la mère a oublié de se présenter, nous demandons à tous les DRC, à tous les nouveaux de se mettre debout pour se présenter à l'Assemblée par nouveau essai. Donc, nous sollicitons un chaud applaudissement. Alors, nous vous disons bienvenue dans le concert de la lumière. Et comme je vous avais dit hier, sachez que vous avez fait le meilleur choix de votre vie.
Dans le monde, vous aurez à souffrir. Vous, mes frères et seigneurs, sachez que j'ai vaincu ce monde, car la plus grande souffrance, c'est de ne pas être enseigné. En étant enseigné aujourd'hui, vous échappez à cette grande souffrance du monde de l'homme. Et de tout cœur, nous vous accueillons avec amour, avec le soutien mutuel. Et sachez que vous êtes dans un cercle d'études. Depuis le cercle d'études, nous étions des frères en parfaite harmonie et nous allons le rester pour le reste de notre vie. Et félicitations à chacun de vous. Restez sur le chemin de la lumière, car vous ne le faites pas pour vous seulement, mais vous le faites pour toute la lignée, pour toute votre lignée, pour tous les grands-parents, pour tous les ancêtres, pour tous les anciens. Vous le faites et ils sont contents de voir que vous avez choisi la voie de la lumière, la voie qui puisse leur ouvrir un chemin, car eux, là où ils sont, ils n'ont pas de corps, ils ne peuvent plus continuer à œuvrer, mais vous qui avez ce corps-là, vous avez pu ouvrir un chemin pour eux. Je vous garantis qu'ils sont contents là où ils sont. Gardez ce chemin. Que Dieu vous bénisse. Toute bonne chose a une fin. Généralement, c'est comme ça. Vous entendez dire que toutes les bonnes choses ont une fin. Mais avant de terminer, j'aimerais vous dire, si quelqu'un essaie de vous faire croire que vous existez en dehors de Dieu, je vous dis que ce quelqu'un-là, c'est un menteur. Personne ne peut pas exister en dehors de Dieu. La première chose que vous avez besoin en réalité dans votre vie, c'est Dieu. Si vous avez Dieu, tout le reste viendra. Si vous avez Dieu, tout le reste viendra. Pensez bien, vivez bien. Comme l'a dit notre pasteur. Et mettez-vous debout pour la bénédiction finale. Ayant le cœur pur, comme le cristal, éternel lumineux comme le soleil, ayant la face comme l'univers, l'Esprit puissant comme Dieu est uni à Dieu. Ayant le cœur pur comme le cristal, l'éternel lumineux comme le soleil, ayant la face comme l'univers, l'Esprit puissant comme Dieu est uni à Dieu. Bénédiction de lumière sur le Père de la tradition de lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur le chemin avant nous. Bénédiction de lumière sur notre Maître incarné vivant, Olivier Manitara, que par notre Père Raphaël, il est toujours une terre de lumière sous ses pieds, et un ciel vivant, pur, lumineux et dégagé au-dessus de sa tête. Bénédiction de lumière sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que soit béni le feu par la valeur du travail, que soit béni l'air par la valeur de la santé, que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes, que soit bénie la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que le grand souffle sacré et pur du Père Raphaël vous bénisse. Soyez tous bénis par les grands sceaux des quatre Pères. Que chacun de vous ici présent soit activé en vous le sceau de la santé du Père Raphaël. Reçois la bénédiction de l'eau, reçois la bénédiction de l'air, reçois la bénédiction de la terre,
reçois la bénédiction du feu de mon Père Michael. Que par le feu du Père Michael, par l'air du Père Raphaël, par l'eau du Père Gabriel et par la terre du Père Oriel, votre corps soit constitué comme un temple du Père, et que par ce corps, le corps de Dieu puisse apparaître sur la terre. Que soient bénis tous les voisins qui accueillent cette maison de Dieu. Que soient bénis vos amis, vos familles, vos femmes, vos enfants, vos maris, vos voisins. Que soient bénis tous vos collègues de travail. Que par votre environnement, tous les êtres soient protégés. Bénédiction de lumière du Dieu la Mère. Bénédiction de lumière du Dieu le Père. Bénédiction de lumière de la tradition de lumière sur chacun de vous. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous ici présents et pour toute l'humanité, par la puissance et le pouvoir des quatre Pères. C'est mon vœu. Plus de controversie, c'est mon vœu. Plus de controversie que ta pensée. Sois ton ange bienveillant que ta pensée. Sois ton ange bienveillant, c'est mon vœu. Plus de controversie, c'est mon vœu. Plus de controversie que ta pensée. Sois ton ange bienveillant que ta pensée. Sois ton ange bienveillant, c'est mon vœu. Inclinons-nous pendant que le pasteur Sylvain va accompagner la flamme du Père. Nous te remercions, Père Raphaël, pour ce moment passé avec nous, pour ton énergie. Nous sommes obligés de accompagner ta flamme du visible vers l'invisible, puisqu'on est à la fin. Nous te demandons de nous aider à garder cette flamme vivante à l'intérieur de nous, pour nous aider à nous brancher sur les pensées divines, sur les pensées qui construisent, sur les pensées qui vont nous aider à vivre mieux. Accompagnez-nous, Père, nous te disons merci et nous remercions aussi les entités divines qui étaient présentes dans cette salle. Sois avec nous toujours, Père. Nous te bénissons, nous t'honorons. Amen. Que la joie